Salut tout le monde, on va regarder l'exercice numéro 9. On a une poutre avec un encastrement, on a une force ponctuelle, puis on a aussi une charge répartie. C'est parti! Donc on commence avec une force de 5 kN vers le bas. Ça veut dire que notre graphique de V va commencer à moins 5. Ensuite, pour le premier 1,8 m, il n'y a absolument rien qui se passe. Et voilà. Maintenant, j'ai une charge répartie. La force totale qui va être appliquée vers le bas, ça va être 1,8 m fois moins 6 kN par mètre. Hop, hop. Ça nous fait moins 10,8 kN. Donc le moins 10,8, ça va être au bout. J'étais déjà à moins 5. Quand je fais moins 5, moins 10,8, ça me fait moins 15,8. Fait que je vais arriver ici à moins 15,8 en descendant. Voilà, puis finalement j'ai une force de plus 15,8 qui va ramener mon graphique à 0. Donc voilà pour le graphique de V. Je vais identifier mon Vmax qui est de 15,8 kN à la position 3,6 m au bout de la poutre. Maintenant, je vais faire mon graphique de M. Pour mon graphique de M, je vais devoir faire 2 aires sous la courbe. Je vais commencer avec le premier rectangle. Le premier rectangle, il y a 1,8 m fois moins 5 kN. Quand je fais cette multiplication-là, ça me donne 9 kN/m, moins 9 kN/m. Donc je vais le mettre ici. Moins 9. Mon graphique de V est parfaitement horizontal, donc mon graphique de M va être une ligne droite. Voilà. Ensuite, j'ai la deuxième surface à faire, la surface qui est ici. J'ai la surface d'un trapèze. J'ai le petit côté qui est moins 5. J'ai le grand côté moins 15,8. Et j'ai la base ou la hauteur 1,8 m. Donc mon calcul va être moins 5, moins 15,8 kN, hop, fois 1,8 m divisé par 2, formule de surface d'un trapèze, et ça me donne 18,72 kN/m. Quand j'additionne ce... Bon, je vais mettre un négatif, parce que j'avais mes moins ici. Quand j'additionne ce moins 18 avec mon moins 9, je vais arriver au total à moins 27,72. Puis je vois que mon encastrement va me faire plus 27,72, donc va me ramener à 0. Au total, on est content. Le graphique que je trace dans la dernière région, puisque mon graphique de V est en pente, le graphique de M va être en forme de U. Donc je vais tracer ici, pas une droite, mais je vais plutôt tracer une courbe, comme ça. Et voilà pour mon graphique de M. Le M max, c'est 27,72 kN/m à la position 3,6 m. Prochaine étape, trouver la poutre sécuritaire. Je vais demander que S soit plus grand ou égal à M max sur la contrainte admissible. La contrainte admissible la plus petite est 127 mégapascales. Donc S doit être plus grand ou égal à M max. Le voilà. 27,72 kN/m divisé par 127 mégapascales. Je fais le calcul, ça me donne 218,3 fois 10 à la 3 millimètres à la 3. Voilà mon chiffre. Je respecte mes contraintes. Donc ici, on disait une poutre de type S. Mon chiffre, c'est 218 dans la colonne S. Donc dans ma colonne S, 218, je monte, je monte, je monte. Voilà, le premier chiffre plus grand que 218. Je surligne ma poutre. Et je vérifie finalement qu'elle est sécuritaire en cisaillement.
La contrainte admissible était en cisaillement 10 mégapascales, mon Vmax 15.8 kN. « 10 MPa. Ma formule, c'est Vmax sur dTw, parce qu'on a une poutre en forme de I. Mon Vmax, c'était 15.8 kN. Mon D, c'est 203 mm. Mon TW, c'est 11.2 mm. Je fais mon calcul. Ça me donne 6.95. MPa. Oh, je veux que ça soit plus petit. Je veux que ça soit plus petit que ma contrainte admissible. Voilà. Est-ce que c'est plus petit que 10? Ben oui. On est content. C'est tout pour l'exercice numéro 9.